Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui on va parler du prochain match de l'Inter, donc après le derby qui a eu mercredi 18h30 aujourd'hui. On va parler sur le prochain, parce que voilà, le derby est fini, le derby est derrière nous, on a égalisé, on a su montrer que on est toujours là en train de combattre pour arriver justement en Champions League l'année prochaine. Donc, et maintenant s'approche contre le match contre Torino. Alors, contre Torino, ça vaut pas la peine de vous dire que je m'attends à nouveau à une Inter qu'on avait vue justement au derby pour que on continue justement de là où est-ce qu'on s'est arrêté. Je pense que Mr. Spalletti contre Torino, il va mettre la même formation. Il va pas changer énormément. Donc, quand on voit un Brozovic en ce moment vraiment en forme, on va pas le changer. Donc, même Cancelo en défense, on va pas le changer non plus. Et donc, oui, je m'attends à une Inter qui gagne, hein. Là, c'est clair. Là, c'est clair parce que il faut tout simplement gagner. Bon, il faut dire aussi que contre Torino, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. C'est un terrain très difficile parce que on va jouer, si je me trompe pas, on va jouer chez eux. Je vais vite fait aller voir, mais je pense qu'on va jouer chez eux. Donc, c'est très difficile. C'est un terrain difficile à Turin. Mais moi, j'ai confiance. Ouais, c'est à Turin quand même. On joue à midi et demi, justement à Turin. Et ouais, moi je fais confiance. Je fais confiance à eux. Je fais confiance à ce match qu'on va le gagner. Euh, donc, si on veut vraiment aller en Champions League, donc si les joueurs ils veulent vraiment, parce que des fois, vous savez, c'est facile de dire voilà, on va aller en Champions League ici et là, et après, tout à coup, on va se rendre compte que la réalité, elle est un peu autrement, tu vois. Et donc, on va rester encore avec les pieds par terre. On a encore certains matchs à jouer, donc ce n'est pas dit que c'est fait, tu vois. Donc là, maintenant, on a le Torino. Bien sûr, on va jouer avec la même formation. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, donc, ou qui joue bien, en tous les cas. Et je j'espère que Icardi va marquer, pour qu'après tous ceux qui étaient en train de critiquer Icardi maintenant ces derniers jours, pour qu'ils reviennent à nouveau nous dire ah non, Icardi c'est un phénomène, machin. Donc ça, c'est des gens, franchement, bref. Et voilà, donc je m'attends devant, alors, Icardi, Kandreva et Perisic. Au milieu, j'attends toujours Brozovic avec Gagliardini et Rafinha. Ça, c'est clair que ça doit rester. Défense, Cancelo, Skriniar, Miranda et Ambrozovic. Ça doit rester. Et au but, bien sûr, Andanovic. J'ai une question. J'ai vu aussi l'un de vous qui avait commenté dans une des vidéos il y a récemment. Caramo, les gars. Qu'est-ce qu'il a fait, Caramo? Parce que là, franchement, je me pose quand même la question. Parce que pourquoi Mr. Spalletti ne met pas Caramo? Déjà pour commencer. Même au derby, j'ai trouvé c'est un peu bizarre aussi. Je me suis un peu posé la question. Je me suis dit, comment ça se fait qu'il a sorti Candreva et il a mis Eder au lieu de mettre Caramo? Donc ça, c'est une question que je me suis posée. Et aussi, où est-il resté, Caramo? Parce qu'on l'a plus vu depuis un bon moment. Et je veux pas quand même que Mr. Spalletti fasse une erreur comme ils ont fait précédemment avec Gabigol. Je trouverais ça très dommage parce que je pense que Caramo doit avoir sa possibilité de se montrer. Si on lui la donne pas, c'est clair que il va jamais montrer vraiment son potentiel. Ça, je trouve que c'est un petit défaut, on va dire, de l'Inter aussi de ne pas lancer les jeunes. Par exemple, Pinamonti aurait pu largement jouer aussi quand on était en train de gagner 5-0, que le match était déjà plié.
Il aurait pu jouer tranquillement Pinamonti pour qu'il aura un peu de jeu, pour qu'il nous montre un peu peut-être, ça se relève que il est pas mal non plus, qu'on pourra quand même le changer plus souvent. Et je m'attends aussi ça de Caramo. Comment est-ce que c'est possible que Spalletti ne vient pas à l'idée de le mettre, d'essayer quand on voit que quand même le match est par exemple plié. Donc je me pose quand même cette question. Je ne sais pas comment vous voyez la situation. Dites-le moi dans le commentaire comment est-ce que vous croyez que elle est. Je trouve quand même assez bizarre qu'on n'arrive pas en fait à lancer des jeunes comme Caramo par exemple ou Pinamonti. Parce que en fait eux ils ont le potentiel. Mais comment est-ce que vous voulez que ces jeunes montrent leur potentiel dans cette équipe si on leur donne pas la chance, hein? Donc on a parlé aussi beaucoup sur Gabigol. Et moi personnellement, je le dis encore aujourd'hui, je pense que Gabigol c'était une erreur de l'Inter de ne pas l'avoir inséré pendant plusieurs matchs. Après, on a raconté beaucoup de choses que comme quoi il serait une discothèque ici et là, donc il serait quelqu'un de pas sérieux. Donc c'est comme ça qu'en fait qu'on nous a essayé de nous dire par rapport à Gabigol. Il était à Benfica, à ce qui paraît, c'était pareil. Donc on ne sait pas, on ne sait pas. Moi, je pense que ça, c'est des jeunes qui devraient avoir plus de importance pour l'équipe et beaucoup plus de confiance par rapport à l'entraîneur. Comme Caramo. Je pense que Caramo devrait avoir plus d'espace. Maintenant, sans dire que Candreva ne sert à rien, parce que Candreva en ce moment, il a vraiment montré que il est quand même bon. Mais je m'attends quand même un peu plus l'insertion de Caramo. Voilà, donc dites-moi comment est-ce que vous voyez ça. Moi personnellement, là maintenant le prochain match contre le Torino, bah, la deuxième mi-temps, on va dire dans la 60e, 65e, j'aurais essayé peut-être de mettre un peu Caramo pour voir s'il allait changer la donne, s'il est toujours en forme et s'il il peut peut-être nous montrer certaines choses, même pour lui, ça pourrait s'améliorer, etc., etc. Donc j'aimerais bien voir ça, tu vois. Donc ça c'est un truc que j'aimerais bien voir. On l'a vu par exemple avec Rafinha, que tout le monde disait ah ouais Rafinha maintenant il va rester sur le banc, on allait le prêter pour rien, etc. Et maintenant ça s'est dévoilé que en fait Rafinha c'est le point fort, on va dire pratiquement du milieu de terrain de cette Inter. Avec Brozovic, attention parce que Brozovic aussi il s'est réveillé. Et je trouve bien que maintenant on arrive à gérer Borca-Valero parce que quand on voyait Borca-Valero tout de suite de la première minute pour faire les 90 minutes, c'était pas le top parce que moi je pense que Borca-Valero c'est toujours un bon joueur, mais les 30-20 dernières minutes, tu vois. Donc moi là je serais comme ça. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben tout simplement que je veux une victoire. Je veux une victoire. Maintenant, il faut continuer à ce rythme. On a certains matchs, on va dire, faisables. Après, on aura encore la Juve. Et à la fin, on aura la Lazio. Donc, c'est comme je vous ai dit aussi dans deux vidéos précédentes qu'on avait parlé justement de l'Inter. Moi, je pense que quand on arrivera au match contre la Juve, on pourra déjà peut-être dire où est-ce qu'on va l'année prochaine, tu vois. Peut-être. Si ça reste bien sûr comme ça jusqu'à la fin, ça va être chaud quand même, hein. Ça va être très très chaud. Mais en même temps, ça va être intéressant. Donc voilà. Parce que la Lazio, elle est juste derrière nous à 2 points. La Rome, elle est devant nous à un seul point. Donc tout peut encore changer. C'est pas que c'est vraiment fait à 100%. Le truc où on peut être sûr à 100%, c'est que Milan ne viendra pas en Champions League. Et ça, on pourra le dire clair et net. Ils vont pas venir en Champions League. Donc, je ne vois pas la Rome, la Lazio ni l'Inter. Je les vois pas ces trois perdre, on va dire 3 matchs d'affilée et le Milan gagner 3 matchs d'affilée, tu vois. Donc, je le vois pas là-dedans, tu vois. Donc, très difficile. Je pense pas que c'est faisable. Peut-être le seul match qu'on pourrait perdre, ça serait peut-être contre la Juve. Peut-être, et encore peut-être. Mais il faut aussi se rappeler que le Milan, il a encore le Naples. Donc voilà. On verra.
On verra tout simplement. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous croyez enfin, comment est-ce que vous voyez la formation de contre Torino et qu'est-ce que vous attendiez comme résultat. Et dites-moi aussi sur l'affaire de Caramo, comment est-ce que vous voyez la chose. Voilà, tout simplement. Avec ça, je vous dis merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, peace.